c'est un peu ridicule. Enfin, ces trucs-là, après, ça peut porter bonheur, oui, hein, il y a des gens qui y croient, hein, comme des gens qui n'y croient pas, tout simplement. Des coups de pied capitaux, donc voilà. Qu'est-ce qu'on dit d'autre hein, dans cette actualité hein, je regardais hein, ce qu'on dit d'autre hein, dans l'actualité la veille, donc peut-être la veille, enfin plutôt, comment dire, plutôt dans là aujourd'hui. Parole d'ex, donc on a donné la parole à Robert Pérez. Fin de saison pour Rudiger. Qui sont les patrons du vestiaire? C'est vrai que les patrons du vestiaire, je sais pas du tout s'il arrive à avoir des patrons dans ce vestiaire-là. Est-ce que pour vous, vous arrivez à trouver un patron avez-vous, trouvez-vous, est-ce que pour vous, y a-t-il un patron dans ce vestiaire du PSG? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Y a-t-il pour vous un patron dans ce vestiaire du PSG? Ça serait qui au niveau joueur, au niveau joueur? Pour vous, ça serait qui le patron de ce Paris Saint-Germain-là? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Donc c'est que du Dembélé, hein. Hakimi, Marquinhos, Dembélé. On est beaucoup sur Dembélé, hein. Ouais, je pense que c'est Dembélé, hein. Je pense que c'est Dembélé. Marquinhos, j'arrive pas à l'incarner en tant que j'arrive pas à lui décerner le titre de leadership, hein. Malheureusement à Marquinhos par rapport à ce qu'il m'a prouvé dans l'histoire. Donc c'est compliqué pour moi de donner un rôle à Marquinhos. Donc Van Vitinha, Hakimi, il y a le patron dans ce vestiaire. Donc Vitinha, Hakimi, ouais. Il y en a qui disent Dembélé. Il y en a qui ont dit Dembélé. Ok, qui d'autre encore? Donc j'ai Ousmane. Ousmane, vivement ce soir. Oui, vivement ce soir. Donc ouais, tout le monde est un peu majoritaire hein, par rapport à Ousmane Dembélé. Hein. Tout le monde dit que ouais, c'est vraiment lui l'un des patrons du vestiaire du PSG. Hein. Tout le monde dit donc c'est un peu lui. C'est un peu lui le patron. Hein, le patron. Après, ils ont mis Hernandez, tu vois, ils ont mis Marquinhos, ils ont mis Hakimi, ils ont mis Donnarumma dans l'équipe. Ils ont mis un peu trop les autres patrons, quoi. Donc après, moi, je suis pas vraiment d'accord pour dire qu'Hernandez, il a un rôle de leader dans cette équipe du PSG, sachant qu'Hernandez, il s'est blessé pardon, beaucoup de fois. Donc c'est difficile pour moi de donner un rôle de leader à Lucas Hernandez. Hein. Enfin, honnêtement, je ne le donnerais pas du tout à Lucas. Hein. Pour moi, c'est pas lui. C'est pas du tout lui le leader pour moi du Paris Saint-Germain. Enfin, Lucas Hernandez. Côté donc après dans cette rencontre de ce soir, moi j'attends pour vous quelles sont vos attentes en fait dans cette rencontre de ce soir. C'est vrai que est-ce que vous avez des attentes particulières par rapport à ce match? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Quelles sont vos attentes? Donnez-moi vos avis dans les commentaires pour ce soir autour du Paris Saint-Germain. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Quelles sont vos attentes autour de ce PSG-là? Il y en a qui vont me dire peut-être la victoire. Je pense que la majorité des gens vont peut-être dire la victoire. Hein. La victoire ou pas, je sais pas. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Voilà, quelles sont vos attentes autour du Paris Saint-Germain? Donnez-moi une victoire, ok. La finition, ok. Qui d'autre encore? Une meilleure charnière défensive côté PSG pour Velric. Victoire ou nul pour un Marocain, nul de 2, avoir une bonne défense, doué buteur, de jouer un jeu comme on le sait si bien depuis décembre. Nul ou Paris Saint-Germain, donc très bien. Victi décisif pour Nono. Une bonne prestation du PSG dans le contenu, bien sûr. Victoire, pas de bloc bas pour V. Nord, donc carrément V. Nord qui est très exigeant donc pour son PSG. Arsenal marque de la tête, ça se tente pour les durs 71. Un match rempli d'émotions avec Paris, doublé de Ruiz, ok pour Verratti. Donc après Donnarumma Factor X, les deux équipes marquent sûres. Une question, j'ai une superbe gestion des coups de pied arrêtés, d'accord pour ok, coup franc de Rice. Donc ouais, donc vous êtes un peu partagé sur vos attentes hein, de ce soir. Hein. Merci à toi, Desco Meryl 971 pour le follow, ça fait plaisir. Merci à toi pour le petit follow. Comme je dis les amis, n'oubliez pas de vous abonner, c'est juste au-dessus. Et allez voir surtout ma dernière vidéo voilà, que j'ai postée donc sur ce Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, Arsenal, est-ce qu'on essaie de vendre la peur autour du PSG? Merci à vous tous pour moins de 2,5 sûr. Vous trouverez pas plus safe que le but de la tête. Arsenal cote à 5. Écoute mon ami, on n'est pas sur les codes de paris sportifs et je suis pas du tout un parieur je suis pas du tout un parieur, donc ne parlez pas de ça du tout. J'espère que ce sera pas un match pourri pour Néné. Moi, quoique.
moi, si c'est un match pourri, mais que Paris fait nul, tu vois, on va être content. On va être content pour l'indice UEFA français, hein, comme je vous l'ai dit, hein. Pour moi, on va être content pour le PSG, hein. Moi, même si le match est pourri, mais que Paris fait un bon résultat, voilà, c'est positif, hein, faut le dire, hein. Pour ceux qui veulent passer dans le live, voilà, faites vos demandes d'invitation en bas. Comme d'habitude, voilà, vous faites vos demandes d'invitation, c'est juste en bas, n'oubliez pas. Ceux qui veulent passer, c'est en bas, voilà. Un jeu offensif, un pressing haut sur chaque porteur du ballon. Après, côté PSG, est-ce que vous attendez à un pressing haut de la part des Parisiens dans ce match-là? Oui, pour les smileys qui sourient, non pour les smileys qui pleurent. Est-ce que vous attendez à ce que le PSG presse haut dans cette rencontre? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Oui, pour les smileys qui sourient, non pour les smileys qui pleurent. Voilà, donnez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ce Paris Saint-Germain. Donc, 6 personnes qui ont répondu oui, une personne qui a répondu non. Ok, qui d'autre encore? Qui d'autre encore? Donc, 7 personnes oui, 8 personnes oui. Ok, 2 personnes ont répondu non. Donc, pour l'instant, on ne s'attend pas peut-être à ce que le PSG presse si haut. 9 personnes ont répondu oui, ok. Qui d'autre encore? Donc, qui d'autre encore? Donc, par rapport à cela, par rapport à ce Paris Saint-Germain, est-ce que vous attendez à un pressing haut de la part des Parisiens? Donc, j'ai pour l'instant 13 personnes, voilà. 15 maintenant. J'ai 15 oui contre 3 non. 15 oui contre 3 non. Ok, donc le sondage se termine dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est une victoire des oui. Donc 16 personnes ont répondu oui contre 17 ont répondu oui contre 3 non. Donc vous voyez donc le Paris Saint-Germain pressé très très haut dans cette rencontre. Et vous voyez faire un gros pressing donc. Bah écoutez les amis, on va essayer de réceptionner quelqu'un d'autre dans le live. N'oubliez pas, comme je dis, voilà, de vous abonner. C'est juste au-dessus, vous cliquez sur la rubrique Suivre le créateur. On est en route, voilà, vers les 48 000 abonnés. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On va réceptionner tout de suite quelqu'un d'autre. Et je suis avec l'infiltré, celui Il a qui est le gros sourire sur son visage. Je suis avec le grand supporter du FC Barcelone, bien Arrête évidemment. ça. Bon Khalil, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Journée de LDC, on est content. Hein. Les journées de LDC, effectivement. Bon, ce Ouais. soir, c'est le grand jour pour le PSG. Il y a eu un climat de tension, de pression hier en conférence de presse. Luis Enrique agacé. Toi, t'en penses Ouais. quoi, voilà, de ce climat négatif autour du PSG? Est-ce que c'est Moi, je pense que Enrique fatigant? a raison d'être Enrique, pour moi, il a raison d'être agacé, hein, parce que encore une fois, c'est pas pour taper sur une nation ou sur un peuple, mais pour moi, je pense que c'est la mentalité française, encore une fois. Hein. Toujours voir le négatif dans tout et n'importe quoi. Je suis désolé, mais ça, encore une fois, tu le sens. Genre, on va être honnête, À chaque fois que le PSG joue, tout le temps, il y a un climat négatif. Tout le temps, on essaie de vendre la peur. Tout le temps, on essaie de dire, oui, regardez le PSG, à quel point eux, ils sont mauvais. Regardez là, ils peuvent faire encore des erreurs, ils peuvent encore choquer. Au bout d'un moment, soutenez vos clubs. Même si c'est un club que vous n'aimez pas. Parce que Paul Pierre-Jacques a eu telle situation, ça reste quand même un club français. Il fait monter l'indice UEFA français, le Paris Saint-Germain. Au bout d'un moment, soutenez ce club. Quand je vois ça, je me dis, c'est lunaire. C'est ça. Et pour toi, tu trouves qu'on est trop négatif quand même et trop méchant pour envers le PSG, alors que le PSG quand même maintient l'indice UEFA français en vie. Va regarder en Angleterre, va regarder en Espagne, va regarder aux Pays-Bas. Même quand l'Ajax, par exemple, a joué la LDC en 2019, les médias des Pays-Bas étaient en train de soutenir l'Ajax. Ils disaient oui, l'Ajax, nanana, finale de Ligue des Champions, même si c'était pas objectif. Même si c'était pas objectif, ça n'empêchait pas qu'ils soutenaient quand même leur club. C'est la même chose avec les clubs espagnols. Ils soutiennent le Real, ils soutiennent le Barça, ils soutiennent l'Atlético. Mais dès que ça arrive en France, je sais pas, il y a une capacité à pas vouloir soutenir les clubs français. Je sais pas. Surtout, on a essayé de dire, pareil, dans toute la semaine, on a essayé de dire que Dembélé était moins influent, là. On disait, oui, bon, Dembélé commence un peu à disparaître. Est-ce que tu trouves pas aussi qu'on est sévère par rapport à lui, par rapport à la saison qu'il nous propose, Ousmane? Mais Dembélé, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont sévères. Pourquoi? Parce que de un, Dembélé joue en Ligue 1. Et automatiquement, dès que tu joues en Ligue 1, ça peut paraître anodin au départ, mais dès que tu joues en Ligue 1, automatiquement, les gens ils vont avoir plus d'attente avec toi parce qu'ils vont se dire, ouais, mais tu joues dans une ligue nul, tu vois, donc ça vaut rien tes buts que tu marques là-bas parce que tu marques des buts contre Reims, contre Strasbourg, contre Paul Pierre-Jacques. Donc automatiquement, là, les gens, ils vont vouloir enlever le crédit au but que tu as marqué là-bas. Maintenant, en soi, c'est pas vraiment valable cet argument. C'est comme non, je sais que c'est pas valable. Ça n'a pas de valeur. Pour moi, c'est pas valable. Mais le problème, encore une fois, c'est que les gens, ils vont penser comme ça, Ismaël. Que tu le veuilles ou non, les gens, ils vont dire, ouais, mais c'est la Ligue 1. C'est la Ligue 1. Donc là, vu que les gens ils vont penser comme ça, ils vont discréditer les buts d'Ousmane Dembélé. Donc Ousmane Dembélé doit aller prouver en Ligue des Champions. Et Ousmane Dembélé, honnêtement, quand vous voyez ses rencontres, il a prouvé ou pas? En ce moment, il fait une bonne Ligue des Champions, soyons honnêtes.
il fait une bonne Ligue des Champions. Mais les gens, ils vont dire, ouais, mais il n'a pas marqué autant de buts que tel, et il ne fait pas partie des meilleurs buteurs. Donc, à chaque fois, Ousmane Dembélé, on va toujours être en attente, on va toujours vouloir plus de ce joueur-là, alors qu'il est déjà en train d'assez prouver. Si Dembélé prend la Ligue des Champions, il prend le Ballon d'Or, les frères. Soyons honnêtes, Dembélé, il fait une excellente saison. Mais je ne sais pas pourquoi vous vous attendez à ce que ce mec finisse parmi les top meilleurs buteurs. Alors oui, Rafinha a fait une meilleure saison, certes, bravo. Mais Dembélé aussi, il fait une très très bonne saison, les gars, soyez pas autant exigeants. Non, mais attends, après, il y a aussi, comment dire, le Paris Saint-Germain aussi fait vendre la pression sur l'Emirates. On a l'impression que tu sais que l'Emirates, c'est limite une forteresse inviolable. J'ai l'impression qu'ils vont jouer à Boca Junior ce soir. Est-ce que toi, tu trouves pas aussi que c'est un sketch? Attends, Oui, qu'est-ce que tu veux dire par les Mireilles? qui a enlevé 500 places aussi aux Ultras. Ah ouais? Et ils ont enlevé 500 places. Donc, normalement, ils attendaient 3000 les Parisiens. Ils Mhm. s'attendaient à 3000, ils seront que 2500 ce soir. Mais pourquoi? Et ils n'auront pas le droit au tambour. Ils n'ont pas le droit Bah, au tambour. attends, Pas le ça, droit. c'est au Parc des Princes ou à l'Emirate? Non, à l'Emirates, À ce soir. l'Emirate, ok. Mais pourquoi faire? Bah, peut-être, est-ce que tu penses que les gens à Arsenal, ils ont peur du Paris Saint-Germain et des Bah, Ultras? sûrement, parce que bon, on sait que les ultras du Paris Saint-Germain, à l'extérieur, ils sont très virulents, hein. On sait qu'est-ce qu'ils sont capables de faire du bruit. Quand c'est le silence total dans le stade, tu les entends que eux. Donc, ouais, sûrement, il y a une petite peur parce qu'ils se disent, ouais, on veut aller mérite maximiser le maximum de chances possible, tu vois. On veut vraiment faire en sorte que notre public soit le plus retentissant, puis que peu importe ce qui se passe, on n'entende jamais les ultras du Paris Saint-Germain. Donc, on les limite, on leur enlève certaines choses, comme ça les empêche justement de faire plus de bruit. Parce qu'on le sait tous, un stade, des supporters, c'est ce qui peut faire lever une foule, tu vois. C'est ce qui peut faire lever les joueurs, en fait. C'est ce qui fait en sorte que, justement, les joueurs sont plus motivés. Donc, je pense que ça va un peu handicaper le Paris Saint-Germain. Mais après, je pense pas que ça va. Après, est-ce que tu trouves que aussi l'Emirates, on n'en fait pas un peu trop sur ce stade-là? Les mérites, on en fait beaucoup trop, hein. Tu vois, déjà, en huitième, on avait vendu Anfield comme l'enfer. Soyons honnêtes. On a vendu Anfield comme l'enfer. Maintenant, on essaie de vendre les mérites aussi comme si c'était l'enfer. En fait, c'est quoi? Chaque fois que le PSG va aller jouer dans un stade extérieur, c'est l'enfer. Les gars, soyez sérieux. Mais est-ce qu'après, toi, c'est pas. Toi, on est d'accord que c'est pas un sentiment de revanche par rapport aux poules, hein? Ah Ça oui, n'a rien à oui. voir. Mais je pense que il y a un petit sentiment de revanche, mais à la fois c'est pour aussi aller en finale. Parce que bon, honnêtement, revanche ou pas revanche, ton but c'est d'aller en finale en fin de compte. Donc le but c'est de se rendre le plus loin possible en Ligue des Champions, on s'en fout du reste. Ouais, on veut se venger contre Arsenal de ce qu'ils nous ont fait à l'aller. Et alors, on s'en cogne. Le but c'est de passer en finale. Après moi, je vois pas si c'est un sentiment de revanche, hein. J'arrive pas à le. Je pense pas que c'est un sentiment de revanche. Je sens que c'était pas la même équipe du PSG. Après, là, entre Barcola et Doué, tu démarres avec Barcola ou tu démarres avec Doué? Il y en a il y en a un qui dans le live qui m'a dit quoi? Il m'a dit que lui, limite, il préférait mettre même Varane qu'il y a sur le banc et de mettre Oh, Barcola, Doué, Dembélé. Toi, t'en penses quoi? oh non, oh non, oh non, 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 non. Jamais je mets Varane sur le banc. Ça de un, Varane, je le laisse. Ça, c'est sûr. Pour moi, je mets Barcola et Dembélé. Puis Doué, encore une fois, je le fais rentrer en cours de jeu. Je vais être honnête. Parce que Doué, on l'a vu en cours de jeu, qu'est-ce qu'il apporte. Il est bon. Une fois que tu es défenseur, surtout la défense d'Arsenal, c'est très solide, hein, oublions pas. Si tu fatigues au maximum la défense d'Arsenal, tu fais rentrer Doué, mais ça va leur faire mal. Tu vois surtout des pertes de balles de Saliba parce qu'il va être fatigué, il va en faire. Donc au final, Doué, il va pouvoir en profiter. Les frères, pour moi, je trouve que c'est plus bénéfique que vous fassiez rentrer Doué en super sub parce que comme ça, au moins, il va pouvoir venir fatiguer les joueurs après au bout de 70-60 minutes de match. Donc Et ça ça veut va dire, se mais ressentir. après, donc ça veut dire que ça, tu tranches entre Barcola et Doué, mais tu mets qui entre Barcola et Doué? Moi, Doué. Entre Barcola et Doué, Ouais, je mets Doué, moi. moi, je mets Barcola, Doué. Moi, je mets Doué. Barcola, il est pas très bon en ce moment. Ouais, mais Barcola, mais attends, toi, tu parles en tant que titulaire ou en tant que remplaçant? Là, titulaire. Qui démarre entre Barcola et Doué? Donc pour moi, les intouchables, c'est Vara et Dembélé. Doué ou Barcola, c'est les deux places qui restent. Pour moi, vraiment, je fais rentrer Doué en super sub, je mets Barcola titulaire. Prenez-moi pour un fou, je fais rentrer Barcola titulaire. Même s'il est pas bon, hein, je fais rentrer Barcola titulaire. Parce que, encore une fois, Tu mets Barcola, toi. hein, Pourquoi tu mettrais Barcola? pour moi, pourquoi je mettrais Barcola? Parce que, bon, Barcola, même si les gars, il fait pas une grosse saison, ça, on est d'accord, mais Barcola, ça reste quand même un joueur en Ligue des Champions, il est capable de prouver certaines choses, hein. Il est capable de prouver certaines choses, puis sur son côté, il va pouvoir apporter aussi. Donc, ouais, Barcola, pour moi, je pense sur l'aile, ça va être beaucoup mieux, mais encore une fois, moi, vraiment, ma principale raison pourquoi je mets Barcola à la place de Doué, c'est que Doué, moi, je veux vraiment qu'il rentre en tant que super sub, parce que je l'ai vu, il est bon en tant que super sub. Sérieusement. En tant que titulaire, ça serait bien aussi, mais je sais pas. Non, pour moi, en tant que remplaçant, il sera beaucoup mieux parce qu'il va pouvoir apporter cette fraîcheur, en fait, quand l'effectif sera fatigué. Donc, moi j'ai plus confiance au fait que Doué, justement, il commence en milieu de match, qu'il commence en début de match. Après, commencer en début de match, ça serait pas non plus complètement débile, là, parce que Doué, on sait tous qu'est-ce qu'il vaut, il est très très fort, hein. Pour moi, c'est le Golden Boy, hein, cette année. Donc, bon.
Bah, après, toi aussi, il y a Vitinha qui disait qu'il se sentait un peu moins bien. Est-ce que toi aussi, tu étais d'accord avec lui qu'il y a une baisse de régime de son côté? De quoi, Vitinha? Ouais, il a dit qu'il se sentait un peu moins bon. Il l'a dit en conférence de presse hier. Est-ce que Bah, toi, tu oui, es d'accord avec lui? Est-ce que tu trouves qu'il a une baisse de régime? bah, c'est normal, écoute, Vitinha, il fait quand même une grosse saison, il a un très gros volume de jeu cette saison, donc bon, c'est normal qu'ils soient quand même un peu plus fatigués, mais je pense qu'encore une fois, il va quand même tout donner à l'Emirates et même au Parc des Princes au retour, parce que ça reste quand même une demi-finale pour le PSG. Le PSG a l'occasion d'aller se rendre en finale, surtout depuis 2020, donc tout de même, ça reste très, 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 très important, mais je pense que oui, c'est normal parce qu'il y a de la fatigue qui se ressent, je pense qu'on le voit avec toutes les grandes équipes du monde en ce moment. Tu le vois avec le Barça, tu l'as vu avec Madrid, tu l'as vu avec le Paris Saint-Germain, il y a une énorme baisse de régime, il y a une baisse de fatigue aussi. C'est tout à fait normal. Donc moi, en tout cas, j'ai envie de dire, le Paris Saint-Germain, je pense qu'ils vont tout donner durant cette demi-finale de Ligue des Champions. J'espère pour eux parce que ça va être que leur règle bénéfique. Parce que pour moi, s'ils sont éliminés, je pense pas que ça va être la catastrophe non plus. Mais ça risque de taper du point. Moi, je risque de dire ça. Ça risque de taper du point. C'est quoi ton pronostic? Mon pronostic pour ce soir, Ouais, vas-y, balance-moi. euh, je vais dire. Je pense que ça va être un match fermé. Je pense que je vais dire 2-1. PSG. 2-1 PSG. Mais Eh ben, Arsenal va marquer en premier. eh ben, écoute, c'est noté, Khalil. On verra Ah, ça ce soir. Donc, rendez-vous 20h15. Allez, ciao, Khalil, et à ce vas-y, soir. ciao. Allez, ciao. Vas-y, à ce soir. Voilà. Réaction donc en live de Khalil par rapport donc par rapport à ce match-là, donc Arsenal Paris Saint-Germain. N'oubliez pas les amis, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, à vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait, c'est juste au-dessus. Vous cliquez sur la rubrique Sub le créateur. Merci à vous tous. On est en route, voilà, comme je vous l'ai dit, vers les 48 000 abonnés. Et n'hésitez pas à aller voir surtout la dernière vidéo que j'ai postée voilà, sur le PSG. Allez voir la dernière vidéo, likez-la, partagez-la, commentez-la. Ça me fera énormément plaisir. Déjà, l'autre vidéo sur l'analyse de leur boulot, on a fait plus de 54 000 vues. Donc voilà, donc si sur l'autre, on peut faire autant de vues, ça fera énormément plaisir. Donc n'hésitez pas à aller liker, partager, commenter. Toi, ton prono, t'en penses quoi? Tu penses quoi? Bah moi, je vois un nul. Je vois un nul ou peut-être une victoire du PSG ce soir. Je vois un nul ou peut-être victoire du Paris Saint-Germain. Voilà, moi je sens à peu près cela. Les amis, donc voilà, donc c'était un bon live. Merci à vous tous. Donc n'oubliez pas, rendez-vous donc ce soir. Attendez, je vous note l'heure du rendez-vous. Rendez-vous donc ce soir à 20h15, les amis. Voilà, rendez-vous ce soir 20h15 pour PSG Arsenal. Les amis, on commentera la rencontre ensemble. Donc soyez au rendez-vous, voilà, pour ce match-là ce soir 20h15. Donc n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, c'est juste au-dessus. Vous cliquez sur la rubrique Sub le créateur, comme ça vous serez informé dès que je prendrai l'antenne ou dès que je prendrai le live, dès que je serai en direct. Comme ça vous serez informé. Donc abonnez-vous aussi juste au-dessus. Rendez-vous ce soir 20h15 heure française. 20h15 heure française, les amis. Donc notez le rendez-vous. Je vous dis à ce soir. N'oubliez pas surtout, allez voir ma dernière vidéo voilà, que j'ai postée. Likez-la, partagez-la, commentez-la. Comme ça me fera plaisir. Merci à toi, Birigno, pour le follow. Merci à toi, celui qui a le cœur pour le follow. Merci à toi. Ça fait plaisir en tout cas. Donc les gars, je vous donne rendez-vous ce soir, 21h pour PSG Arsenal. Donc soyez là, 21h, PSG Arsenal. On commentera le match ensemble. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, comme d'habitude. Aujourd'hui en région parisienne, en plus, il fait un beau temps. Ciel bleu, c'est magnifique. Peut-être ça a porté chance au Paris Saint-Germain. Pourquoi pas? On verra cela ce soir. En tout cas, moi, je vous dis à ce soir, les amis. Prenez soin de vous. Abonnez-vous, c'est juste au-dessus. Et puis, une grande soirée de Ligue des Champions nous attend.